Julie en 12 chapitres, le cinquième long métrage de Joachim Trier, cinéaste révélé en 2011 avec Oslo 31 août, fit souffler un vent de fraîcheur sur le dernier festival de Cannes. C'est en grande partie dû à son actrice principale, Renate Reinsve, confondante de naturel et, il faut bien le reconnaître, admirablement bien dirigée ici. Le titre du film est évocateur. Julie, en 12 chapitres, ne doit pas cependant induire le spectateur en erreur. Le film n'est pas une opportuniste ode contemporaine au féminisme, mais plutôt une fable sur un individu bien de son temps. Une fable en 12 tableaux, 12 moments de vie qui nous permettent de cerner un personnage. Un personnage qui est un individu, qui se nomme Julie. Le temps est d'ailleurs une donnée fondamentale pour appréhender le personnage filmé de manière différente au gré des 12 chapitres que nous allons voir de l'existence de Julie. 12 chapitres pensés comme 12 fragments où la vie de Julie bifurque ou pas. 12 chapitres espacés dans le temps. 12 chapitres qui disent combien la vie de cette jeune femme, bien de son temps, se définira à partir de choix professionnels ou personnels qui satisferont ou non les aspirations existentielles de Julie. 12 fragments qui suivent une chronologie qui n'a rien d'hasardeuse. 12 chapitres élaborés pour laisser le soin au spectateur de choisir qui est Julie sans pour autant assujettir le personnage à une linéarité dramaturgique, sans pour autant étouffer le propos, sans pour autant priver Julie d'un champ des possibles, comme dans la dernière partie du film, ce qui, finalement, constitue et définit l'essence de son personnage. Julie est libre. Elle le revendique, mais fait le constat que cette liberté, même encore aujourd'hui, a un prix. Déjà parce que le temps file, court et n'attend pas. Et la spontanéité qui fait le charme de Julie peut se transformer en frein, en défaut. D'où la sourde mélancolie qui se distille au fil des séquences, dont certaines resteront dans l'imaginaire du spectateur. La mélancolie qui habite Julie est celle qui tient dans la conscience du temps qui passe et qui amène son lot d'obstacles qui viennent contrarier tout épanouissement intime. Le film, en ce point, accordera un répit à la jeune femme dans une séquence formidable. Julie allume la lumière dans l'appartement où elle vit en compagnie d'Axel, son compagnon du moment. Leur relation bat de l'aile, pour être explicite, et rejoindre le propos filmique, leurs temporalités respectives ne sont plus communes, leurs temporalités ne concordent plus. Or donc, Julie allume la lumière. À cet instant, le temps collectif se fige. Il n'y a plus qu'elle qui peut bouger, remuer et traverser les espaces. Commence alors un moment de grâce pendant lequel Julie se soustrait au monde et accorde enfin le temps à ses désirs du moment. Une parenthèse enchantée qui n'est pas sans évoquer des univers filmiques particuliers ou des genres comme la comédie musicale par exemple. Une parenthèse enchantée qui nous dit qui est Julie, ce à quoi elle aspire dans son être profond, à un instant T, à ce moment précis de son existence, dans ce chapitre-là. Car la spontanéité évoquée ici est une caractérisation identitaire qui se révèle parfois contre-productif. Julie en fera l'amère expérience et le douloureux constat. Comme toute comédie dramatique, Julie en 12 chapitres est aussi un film sur l'importance et la nature du sentiment amoureux. Les relations amoureuses constituent un moyen de se découvrir, de se révéler et de définir l'identité d'un personnage. Et parfois, l'éveil peut se révéler douloureux. Existentialisme, encore et toujours. Les jeux amoureux qui balisent le parcours de Julie en 12 chapitres font l'objet de projections qui figurent les espérances de l'instant, comme dans la scène décrite plus tôt. Mais, et Julie l'apprend à ses dépens, il faut se garder de transformer l'espoir, l'envie ou le désir en exigence. L'échec relationnel n'en est que plus cuisant. Il faut donc composer avec l'autre et ses besoins, l'autre et ses rêves, et réussir à exister, enfin à coexister. C'est cette prise de conscience qui initie le début et la fin de la relation entre Julie et Axel. L'équation est trop complexe pour être résolue. Comment habiter un espace qui ne correspond pas à ce qui permet à l'individu, qu'il se nomme Julie ou autre, de s'épanouir ou tout simplement d'exister? Julie est donc un individu de notre temps. Elle se confronte à ses contradictions et à la disharmonie qui surgit ici ou là entre l'être et le monde. De ce point de vue, Julie a beau compiler nombre de qualités que le spectateur relèvera, elle n'en demeure pas moins faite de contradictions et de doutes, plus que de certitudes, même éphémères. Julie est humaine, en somme. C'est que pour que les certitudes s'installent durablement, il faut connaître et tolérer ses travers. Il faut également admettre que l'individu est fait de contradictions et d'imperfections. Si, à titre individuel, Julie se satisfait difficilement de ce constat, il n'en demeure pas moins qu'elle sait, elle en a fait l'expérience, qu'au fond d'elle-même, un espace de liberté existe et qu'il répond à une logique civilisationnelle. Oui, Julie est bien de son temps, et même si ce temps n'est pas continu, il a le mérite de se réserver la possibilité de vivre des parenthèses enchantées.